D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Vincent. Vincent, comme dans tous les ministères ce matin, on fait les quais d'Orsay, on fait les cartons au Quai d'Orsay en ce moment. Personne ne croit vraiment à la reconduction de Catherine Colonna à la tête des Affaires étrangères. Sait-on jamais, restons prudents, mais en vrai dire, tout le monde s'en fiche, et c'est ça le plus frappant. Gabriel Attal, nous dit-on, a tiré la fève et gagné la couronne. Depuis hier soir, on s'interroge donc sur les chantiers économiques, la filière nucléaire, patati patata, les défis politiques, quelle majorité introuvable, etc. Tout ça à relever. Et si on jette un coup d'œil au-delà des frontières, c'est pour évoquer les sondages qui donnent 12 points de retard au parti présidentiel sur Jordan Bardella aux européennes. Tous ces commentaires comme s'il n'y avait pas deux guerres à nos portes, l'Ukraine et Gaza, où dans les deux cas, la France a beaucoup à perdre, comme s'il n'y avait pas des élections en cascade en 2024 et certaines lourdes de conséquences, pas seulement le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en fin d'année, mais la présidentielle, par exemple, à Taïwan en fin de semaine. On parle du gouvernement français comme s'il était seul au monde, comme si désormais la France se fichait du monde. Bon, vous exagérez un peu Vincent, le ou la ministre des Affaires étrangères n'a pas vraiment de prise sur tous ces événements. Mais s'il n'y a plus de politique étrangère, à quoi bon un ministère? Si la France n'a plus rien à dire, si elle ne pèse plus rien dans la marche du monde, alors qu'elle se contente de discours que personne n'écoute, de délivrer des visas aux touristes et un peu d'argent aux bonnes œuvres du développement, de faire de la figuration dans les organisations internationales, leur offrir le gîte et le couvert à l'occasion. Eh bien, c'est précisément ce qui se passe depuis des années, et c'est bien là le problème. Il serait facile d'accabler Catherine Colonna. Elle a été nommée alors qu'elle était la plus ancienne dans le grade le plus élevé des ambassadeurs, 9 ans à l'Élysée, ensuite ministre des Affaires étrangères, européennes, puis en poste à l'UNESCO, à l'OCDE, à Rome, à Londres. Elle a débarqué en connaissant par cœur les rouages du pouvoir et sans être dupe de rien, de la dignité, du caractère. Elle a rassuré les diplomates en grève, leur première grève, alors qu'en 20 ans, 20% de leur budget s'est évanoui. Mais avec elle, ce ne sont plus seulement les consulats qui ferment, c'est le corps diplomatique qui a été liquidé. Le président a nommé un diplomate à la tête du Quai d'Orsay parce qu'il ne voulait plus de ministre des Affaires étrangères. Catherine Colonna est juste sa porte-parole finalement, Vincent. Même pas. Elle l'a été de Jacques Chirac pendant 9 ans. Avec Emmanuel Macron, Catherine Colonna a été porte-silence. Jean-Yves Le Drian était taiseux comme un menhir. Catherine Colonna, elle, est hors jeu. De temps en temps, elle fait un voyage au loin, un communiqué technique pour donner une preuve de vie, en général pour conspuer un représentant du mal, par exemple dénoncer la défaite stratégique, politique et morale de Vladimir Poutine, ou bien lancer un appel dans le désert, par exemple exiger une nouvelle trêve à Gaza, bien sûr immédiate et durable. Tout ça, si vain, comme la diplomatie féministe, je vais y arriver, la diplomatie féministe, vous savez, c'est un grand panneau un slogan qui est accroché depuis des années aux grilles du ministère, ou alors la création d'un ambassadeur aux droits LGBT. Alors c'est à l'Élysée, Vincent, que se pense, se décide et se fait la politique étrangère. Et le président ne demande rien aux professionnels, c'est donc à lui qu'il faut reprocher les déceptions, les déboires, les débâcles de la France, du Mali au Niger, de la Libye au Liban, de l'Iran à l'Australie, de Kiev au Kremlin, avec le Maroc comme avec l'Algérie, avec l'Allemagne comme en Europe. Il n'y a plus de politique étrangère, juste des coups politiques étranges. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.